Bonjour à toutes et tous. On va commencer le webinaire d'ici quelques secondes. En attendant, n'hésitez pas à nous dire si vous voyez bien mon écran et que vous entendez bien le son de ma voix avant qu'on démarre d'ici 30 secondes que les derniers participants arrivent tout doucement. Merci pour les petits pouces. On va pas tarder à commencer. Il est 14 heures, on se laisse encore quelques secondes. Allez, je vous propose de démarrer si ça va à tout le monde. Donc, merci encore à toutes et tous de vous être inscrits à ce webinaire autour de l'IA en santé, de la stratégie à l'action. Donc aujourd'hui, autour de cette table pour ce webinaire, donc il y aura moi-même Romaric Mahut, je suis Alliance Manager chez Bluesoft Empower. Bonjour à tous, je suis Jérôme Dubois, donc directeur du marché santé chez Bluesoft Empower. Bonjour à tous, Blandine Cervantes et je suis consultante avant-vente. Et bonjour à tous, je suis Louis Perrier, consultant IA et automatisation chez Bluesoft. Merci, messieurs, dames. Alors au sommaire, aujourd'hui, on va vous parler très brièvement de Bluesoft Empower pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, Blandine enchaînera sur la définition de la feuille de route d'intelligence artificielle. Louis et Jérôme vous présenteront quelques agents IA dédiés au secteur de la santé. Et comme d'habitude, on se laisse une session de questions-réponses. Tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas via la brique Q&R pour poser vos questions. Si la question est pendant la thématique, je me permettrai de couper Louis, Jérôme ou Blandine pour poser la question en live. Et si des fois on est passé à autre chose, on se laissera les questions pour la fin de ce webinaire. Jérôme, je te laisse la main pour la partie rapide de présentation de Bluesoft Empower, qui en est? Oui, bien sûr, merci à toi. Alors en introduction, effectivement, on souhaitait rappeler qui était Bluesoft Empower pour permettre à toutes les personnes, sociétés qui ne nous connaissent pas encore, de connaître notre positionnement. Donc, Bluesoft Empower se définit comme ultra spécialiste des solutions Microsoft. Donc, c'est la stratégie a changé depuis 20 ans d'existence aujourd'hui. Bluesoft Empower fait partie du groupe Bluesoft. Le groupe Bluesoft, c'est un peu plus de 900 collaborateurs. On a réalisé un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros l'année dernière. Et Bluesoft Empower, donc c'est une centaine de collaborateurs dédiés aux technologies Microsoft. Et on a réalisé un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros l'an passé. En matière de positionnement, le secteur de la santé est un secteur stratégique pour Bluesoft Empower et ça représente 30% de son activité aujourd'hui. Notamment, on intervient au travers d'accords cadres auprès de centrales d'achat que l'on présentera juste après. Au niveau de nos domaines d'intervention, globalement, on va couvrir donc sur la partie de gauche que vous voyez ici à l'écran, ces domaines d'intervention que je détaillerai rapidement après, donc autour de la data, de l'IA, les infrastructures et le cloud. L'environnement moderne workplace au niveau de la modernisation et la mise en place d'outils collaboratifs. La partie sécurité et gouvernance qui bien souvent est transverse à chacun de nos projets. La gestion du endpoint, la sécurisation, la gestion, la modernisation du endpoint, toute la partie application métier, processus métier que l'on va voir également au travers de cas d'usage autour d'IA et de processus métier. Et enfin, des éléments transverses, le pilotage de projet et l'adoption, l'accompagnement au changement pour mener à bien les projets. Voilà de façon globale. Vous avez quelques chiffres sous les yeux en matière de certification que je vous épargnerai. Romaric, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Pour rappeler les domaines d'intervention, donc globalement, vous avez 4 grands piliers au niveau des domaines d'intervention. On va couvrir toutes les technologies Microsoft qui sont présentes à votre accord cadre licence Microsoft de la CIH, si vous faites partie effectivement de ce cas de figure. Globalement, infrastructure on-premise et cloud. Donc, vous avez les technologies qui font partie de ce domaine d'intervention et en dessous, des exemples de projets et de missions qui sont réalisés.
Donc, je ne vais pas détailler tous ces composants. Donc, on va trouver les infrastructures on-prem et cloud, l'environnement poste de travail, le collaboratif, la gestion du endpoint et tous les outils associés à l'environnement de travail collaboratif. Ça doit représenter plus de 55% de notre activité aujourd'hui, notamment auprès d'établissements de santé. Troisième pilier, la sécurité. Bien souvent, c'est transverse dans nos missions. Donc, on va s'attacher à toute la partie sécurité des identités, des personnes, des flux, des données au travers des solutions que vous avez ici présentes et des missions transverses de sécurité. Et la dernière partie, data IA et processus métier. Ça va faire l'objet effectivement de présentation et de cas d'usage lors de ce webinaire. Donc autour de la data et de l'IA, data autour de la mise en place notamment de Microsoft Fabric, et la partie IA à travers de différentes solutions qui sont intégrées pour certaines dans les applications Microsoft, et d'autres on va voir en matière de processus, de quelle manière on développe tout un ensemble de cas d'usage. Romaric, si tu veux passer sur la slide suivante. J'ai cité effectivement, on dispose aujourd'hui de 2 accords cadres auprès de la centrale d'achat de l'informatique hospitalière. Le premier, nous sommes titulaires du marché de prestations Microsoft de la CIH depuis 2018. C'est un marché arrivant à échéance cette année, fin d'année, donc novembre 2026, qui arrive en renouvellement, qui nous permet de couvrir aujourd'hui toutes les prestations de conseil, d'expertise, de déploiement, de support autour des technologies Microsoft. Et vous avez tout en bas quelques exemples sur des natures de prestations et de missions qui sont réalisées. Donc c'est un marché qui est très dynamique. Nous sommes titulaires de ce marché depuis 2018 et qui nous permet aujourd'hui d'intervenir auprès de 300 établissements de santé en France. Et sur la slide suivante, ce marché, donc c'est un marché dédié en matière de prestations de conseil, fourniture des services cloud, précisément sur le lot Microsoft Azure. Donc c'est l'accord cadre Cloud HDS de la CIH. Et donc on intervient globalement sur 3 sujets. La fourniture des services Azure, pour l'ouverture de votre souscription, notamment, et la facturation de vos services. Toutes les prestations de conseil, expertise, projet Move to Cloud vers Azure, donc que ce soit en matière de gouvernance, sécurisation de votre environnement, des projets Move to Cloud, notamment autour de la data et de l'IA, parmi les cas d'usage qu'on va développer juste après. Et le dernier point, c'est dès lors qu'un établissement souhaite avoir une infogérance 24/7 de ses environnements, on opère des services managés certifiés AGS niveau 5 sur cette partie-là. Voilà sur les 2 marchés qu'on souhaitait vous présenter vraiment de façon macro. Et pour terminer la présentation, je voulais citer effectivement, on travaille, on est très présent sur le secteur de la santé, alors principalement santé publique hospitalière, qui représente 90% de nos clients dans le secteur de la santé, des CHU, des CH, des centres uniques cancer, des ESPIC et des structures également dans le médico-social. Voilà globalement la typologie des établissements avec lesquels on travaille. Voilà pour faire court. Romaric, j'espère avoir respecté le timing. Hein, c'est parfait, moins de 10 minutes, Bon. c'est ce qu'on s'était donné, parfait. Super. Et pour celles et ceux qui nous connaissent, on a l'habitude de faire des petits sondages, donc ça devrait apparaître dans quelques instants à votre écran. On va vous demander aujourd'hui quelle est, selon vous, votre maturité IA dans votre établissement. Est-ce que vous êtes plutôt novice, intermédiaire ou expert? C'est anonymisé, donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Pour l'instant, on a une majorité de personnes qui se sentent, enfin d'établissements, pardon, qui se sentent niveau intermédiaire. On a quand même quelques experts. Ça fait plaisir. On espère qu'on va être à la hauteur aujourd'hui. Hein, Louis, je te mets pas la pression, mais il va falloir être bon. Aujourd'hui, on a quelques experts. Je vote pas Louis. Hein.
Oui. Et encore quelques Alors, novices, donc n'hésitez pas en tout cas encore une fois à poser vos questions dans le chat. Les micros sont coupés, si vraiment besoin, on peut les autoriser, donc n'hésitez pas à intervenir tout au long de ce webinaire pour nous poser des questions si vous en avez. Blandine, je te laisse la main Oui, sur la partie feuille de route. ouais, bien sûr. Hop, c'est parti. Donc l'idée de cette partie, c'était de vous donner un petit peu une vision de comment aujourd'hui on peut accompagner l'ensemble des structures, mais aussi vous donner un petit peu les recommandations que, que l'on donne finalement à nos clients et aux projets qu'on a actuellement. Avant de vous montrer un petit peu cette démarche, cet accompagnement, comment finalement vous pourriez finalement travailler aujourd'hui sur la partie IA, on vous a listé un petit top 5. L'idée, c'est vraiment finalement de pouvoir faire un point sur les fondations de votre transfo IA. Typiquement, c'est les questions qu'on pose quand on échange sur un premier échange de où est-ce que vous en êtes sur l'IA, où est-ce que vous voulez aller, par quel chemin, etc. Finalement, nous, on se liste un petit top 5 ici. Le point qui est important, et on le retrouve de plus en plus aujourd'hui, et c'est tant mieux, mais je pense que c'est très important pour amener vos projets autour de l'IA et donner vraiment une stratégie d'entreprise et plus une stratégie orientée que SI. Et donc, c'est vrai qu'aller identifier un sponsor métier, et bien évidemment des SI, mais surtout d'avoir un sponsor métier qui sera capable finalement de porter la bonne parole et d'avoir cette vision d'ensemble pour vos projets et donner finalement une autre vision plutôt métier que uniquement SI. Réaliser un état des lieux, ça c'est vrai qu'on le retrouve de plus en plus. Encore une fois, l'idée c'est de pouvoir se dire, voilà, aujourd'hui, quelle est la maturité de mes utilisateurs? Est-ce qu'ils vont utiliser d'autres IA que celles que je propose aujourd'hui? Pourquoi ils vont aller utiliser les autres? Vraiment, c'est de comprendre un petit peu cet état des lieux et se dire, voilà, aujourd'hui, je vais arriver avec une stratégie, avec une IA en particulier ou peut-être plusieurs, ça c'est encore une fois votre choix. Et l'idée c'est de se dire, l'important c'est d'aller un petit peu inventorier tout ça, y compris aussi l'époque. On sait qu'il y a pas mal de sujets qui proviennent des métiers et qui ressortent de ces métiers, c'est génial, mais d'avoir une vue d'ensemble vous permettra en tout cas d'avoir cette feuille de route et une stratégie vraiment orientée autour de votre organisation. Donc ça, c'est un point important. Identifier les parties prenantes et les référents métiers, pour moi, ça fait aussi de la partie sponsoring. C'est vraiment de dire, voilà, aujourd'hui, on va pouvoir monter une instance peut-être en interne qui est représentée par différents métiers et la direction. Et enfin, la partie quand même définir les règles de gouvernance IA. Pour nous, c'est le point primordial qui est vraiment cette fameuse charte autour de l'IA pour qu'elle soit claire et finalement communiquée à l'ensemble de mes utilisateurs. Le comité, nous, on l'appelle l'instance. Typiquement, c'est ce qu'on a fait chez nous. On a une instance IA qui nous permet finalement d'avoir cette vision d'ensemble, de donner des règles, de définir, de prioriser. Et si chacun fait un petit peu de son côté, ou si on ne garde que côté DSI, on peut finalement louper un certain nombre de choses et peut-être ne pas répondre aussi à nos utilisateurs. Donc ça va être le point important. Et enfin, identifier et prioriser les cas d'usage métiers totalement. On accompagne nos clients, bien évidemment, à aller aussi identifier et prioriser. Ça, c'est un point important, mais vous pouvez aussi le faire de votre côté, dans le sens où, encore une fois, ça va être nécessaire pour établir cette feuille de route. On ne fonce pas sur tous les cas d'usage. Ça serait génial si on pouvait le faire, mais on sait qu'en réalité, ce n'est pas possible. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette priorisation et voir qu'est-ce qu'on va mettre en avant. Ça peut être aussi des très bons exemples à porter en interne. Donc, ça peut être des cas d'usage plutôt transverses, des cas d'usage plutôt ciblés, mais en tout cas qui pourront être de très bons exemples dans un établissement. Donc voilà, là, l'idée, c'était de vous donner un petit peu des recommandations. C'est vrai qu'on parle beaucoup de nos compétences, comment on peut vous accompagner, mais l'idée, c'était aussi de vous dire, voilà, qu'est-ce que nous, on juge important, les petites recos qu'on donne en amont. Rien n'empêche de dire que c'est pas parce que vous avez répondu à ce top 5 qu'on ne peut pas vous accompagner. On est aussi là pour vous accompagner pour ce petit top 5 sans aucun problème, mais on sait que ça peut être des choses qui peuvent être prises de votre côté. L'accompagnement par cible, nous, clairement, c'est nécessaire sur de l'IA, sur l'IA chez Microsoft, et puis n'importe quelle IA, hein, clairement. C'est de se dire aujourd'hui, il faut un accompagnement par cible parce qu'on sait que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, les mêmes cas d'usage en tête. Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, dans votre établissement, comment finalement on pourrait aller accompagner. Et donc, c'est vrai qu'on a ce panel-là de les utilisateurs, typiquement sur du copilote chat, du copilote M365 ou sur des agents, la direction,
l'équipe technique, bien évidemment, l'équipe support et aussi les nouveaux utilisateurs. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, de se dire, bah voilà, aujourd'hui, je suis doté d'une licence, typiquement Copilot M365, bah, comment je vais aller accompagner cet utilisateur? On sait que c'est des coûts. L'idée, c'est pas de leur donner une licence sans accompagnement derrière. Donc, l'idée, voilà, c'est de pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Les utilisateurs, clairement, c'est d'aller favoriser l'adoption. Ça, vous l'avez compris. Que ce soit sur du Copilot Chat ou sur des nouveaux usages, il va falloir finalement les accompagner sur de la montée en compétences. On a beaucoup rencontré d'établissements et d'autres clients dans d'autres secteurs qui se disaient, bah voilà, on va y aller à tâtons, on va faire un petit peu du bac à sable, on va prendre quelques licences. Clairement, c'est plus aujourd'hui la stratégie qu'il faut adopter, dans le sens où plus vos métiers auront cette vision d'ensemble et trouveront, eux, les cas d'usage, plus ils donneront de l'exemple et plus il y aura de l'adoption derrière. Parce qu'on se rendait compte que ce côté POC, comme on pouvait le faire sur d'autres logiciels ou d'autres outils côté IT, et bah, ça prend peut-être moins vite et c'est surtout qu'on n'a pas tous les cas d'usage qu'on pourrait retrouver sur le terrain. Donc là, il y a ce côté montée en compétences qui est assez nécessaire. Donc après, il y a du coaching, de la formation, enfin, il y a un certain nombre de choses là-dessus. Promouvoir les bonnes pratiques, clairement. On en parlera rapidement tout à l'heure avec Louis, mais ce côté, qu'est-ce qui sort de mon organisation, qu'est-ce qui ne sort pas, etc. La direction, c'est clairement l'acculturation. Aujourd'hui, on commence jamais un projet d'IA sans que la direction soit au courant et un petit peu de l'acculturation sur le sujet, parce que mine de rien, c'est les sponsors de ce projet-là. Donc l'idée, c'est de leur donner vraiment toutes les billes pour être à l'aise sur le sujet et voir derrière comment eux, ils pourraient être aussi utilisateurs dans le quotidien. L'équipe technique, clairement, c'est de vous donner toutes les billes pour être à l'aise sur le sujet et surtout aller donner des solutions à vos utilisateurs avec tout ce qu'il y a derrière, la sécurisation, la gouvernance, bien évidemment. Les équipes support, pareil, c'est vraiment de se dire, bah voilà, aujourd'hui, comment je vais assurer cette veille? Nous, on le voit au quotidien, ça change tous les jours, ça évolue tous les jours et c'est génial, mais il faut quand même avoir le temps de pouvoir aussi être en veille sur ce point-là. Et enfin, les utilisateurs, c'est ce que je vous disais, c'est pas de les laisser de côté, mais c'est plutôt les embarquer sur cette feuille de route-là et comment finalement on va les rendre opérationnels rapidement sur de l'IA avec les différents cas d'usage qu'ils auront au quotidien. Encore une fois, sur la feuille, c'est vraiment tout ce que nous, on est capable de faire et surtout quelle cible on est capable d'accompagner, pardon. Mais encore une fois, tout dépend des clients, des besoins, de la stratégie qu'il y a derrière. Là, c'est vraiment de vous donner une vue d'ensemble de ce qui est en tout cas nécessaire sur un projet de ce type-là. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Romaric. Notre démarche aujourd'hui, donc comme vous l'avez compris, on est donc pure player Microsoft. L'idée aujourd'hui, au-delà de parler outils, c'est vraiment de se dire bah, comment nous, on va vous aider en amont à aller sécuriser finalement, aligner et surtout créer de la valeur dans vos organisations. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir développer un certain nombre d'usages, mais surtout créer de la valeur et voir comment derrière l'IA va pouvoir vous aider au quotidien et aider vos utilisateurs. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelques temps, on avait beaucoup d'organisations qui voulaient vraiment foncer tête baissée en disant, bah voilà, on met à disposition l'IA auprès de nos utilisateurs, qu'ils aient des licences ou pas, peu importe, des agents ou pas. Mais c'était vraiment tout de suite de dire, bah voilà, on communique, on fait de la formation et on y va à tâtons de cette manière-là. Certes, ça peut être une solution, mais il y a aussi quand même un point qui est primordial et c'est pour ça que je vous parle de la direction et du sponsoring, dans le sens où ça ne peut pas rester que IT et c'est pour ça qu'il faut donner ce côté vraiment stratégique et avoir un alignement autour de l'IA, parce qu'encore une fois, c'est vraiment une stratégie globale et non plus un petit POC qu'on pourrait avoir en interne. Et donc, c'est vrai que c'est là où nous, on va vous accompagner sur ce côté, qu'est-ce que je définis comme stratégie autour de l'IA, avec du Microsoft ou peut-être d'autres IA que vous auriez de votre côté, mais qu'on puisse l'intégrer de manière globale dans le discours à donner aux utilisateurs, de pouvoir cadrer, présenter aussi le champ des possibles. On va en parler rapidement tout à l'heure avec Louis pour vous donner cette vue d'ensemble. On a un certain nombre de solutions, mais l'idée, c'est aussi que vous soyez à l'aise et que vous ayez cette acculturation-là, y compris la direction. Des co-constructions de cas d'usage, bien évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut aller les prioriser, mais il faut surtout aller les chercher. Et enfin, de valider cette feuille de route sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et d'avoir vraiment ce côté partage et que ce soit ancré finalement pour le sponsoring et les personnes qui pourront être aussi utilisateurs sur cette partie-là.
La préparation fonctionnelle et technique, elle est aussi nécessaire parce que si du moment où vous passez sur des licences, typiquement sur du Copilot M365, on va dire les licences premium, on peut aller utiliser finalement des données qu'on a sur notre environnement, donc mes mails, les documents auxquels j'ai accès. Et donc, il y a un certain nombre de petits paramétrages que nous, on définit en amont et on vous aide en tout cas à mettre en place. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, comment aujourd'hui je vais gouverner toute cette partie aussi agentique, qu'est-ce que l'utilisateur va pouvoir faire, qu'est-ce qu'il ne pourra pas, et c'est de pouvoir finalement aller cadrer tout ça et préparer pour ensuite partir sur de l'adoption, sur finalement toutes les solutions que Microsoft va nous proposer. Donc la partie Copilot Chat, la partie M365, les agents, le studio, et encore plus loin, la partie Foundry. Tu peux passer à la slide suivante, il me semble que c'est vraiment la vue d'ensemble qu'on va retrouver ici. Là, encore une fois, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a ce point d'entrée qui est très pratique une fois que vous êtes sur Microsoft 365, c'est ce fameux Copilot Chat. Ça vous donne tout de suite une solution à mettre à disposition à vos utilisateurs de se dire, bah voilà, aujourd'hui, j'ai quand même envie d'avoir la maîtrise de ce qui est donné à de l'IA. Et typiquement, ça peut être une solution d'avoir ce Copilot Chat et surtout de le rendre accessible à l'ensemble des utilisateurs, dans le sens où ça leur permet d'avoir ce premier agent conversationnel où je vais faire finalement des prompts, lui demander de l'information, d'aller comparer un certain nombre de choses. Et ça, typiquement, c'est la première étape. Tout de suite derrière, on va avoir la partie Copilot M365. C'est là où on va avoir des licences supplémentaires à vos licences Microsoft 365. Et pour moi, c'est clairement un duo. On a l'ensemble des utilisateurs qui ont du Copilot Chat. Et ensuite, on va trouver une population qui est beaucoup plus consommatrice finalement des solutions Microsoft 365 sur de la réunion Teams, sur de la suite Office, etc. Et c'est là où on va venir rajouter finalement cet aspect premium pour finalement avoir ce gain de temps, cette facilité de compréhension aussi, et de pouvoir trouver un certain nombre de cas d'usage sur ce point-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de se dire qu'on est vraiment sur un duo et c'est comme ça qu'on l'applique aujourd'hui et qu'on le retrouve beaucoup dans l'ensemble des organisations. Peut-être, Louis, sur l'aspect un peu plutôt agentique, Oui, si bien tu sûr. as... Ce qu'il faut comprendre, c'est que Copilot Chat, Copilot M365 sont des outils géniaux, mais génériques. Et dès qu'on veut de la personnalisation, on aura l'occasion de le voir pendant les différentes démonstrations, on va aller vers des solutions comme Copilot Studio, Microsoft Foundry, solutions sur lesquelles on va pouvoir bien sûr ajouter des connecteurs tiers. Donc, si possiblement vous avez de la donnée hors environnement, il existe sûrement un connecteur pour pouvoir les interroger, ou s'il n'existe pas, on peut tout à fait le mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, on a différents niveaux. Avec du Copilot Studio, c'est une solution qui est plutôt low code, et on pourrait potentiellement créer des agents de manière relativement simple. Si d'aventure vous voulez plus de choix en termes de modèles, en termes de fonctionnalités, en termes de gestion des coûts, de plein de choses, alors on pourra aller vers Foundry. Ce qui reste intéressant, c'est que les connecteurs tiers sont autant intégrables, que ce soit dans du Copilot M365, dans du Copilot Studio, ou encore, et bien sûr, dans du Microsoft Foundry. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a listé un petit peu les cas d'usage qu'on pouvait retrouver dans un établissement de santé, qui ont été vus aussi, bien évidemment, dans des établissements de santé. C'est aussi quelques exemples. L'idée, c'est de vous donner voilà, ce qu'on peut retrouver finalement dans des directions transverses. Donc, on a la partie, bien évidemment, direction générale, tout ce qui est CODIR, administratif, donc la partie secrétaire médicale, les médecins, cadres de santé, direction RH et direction achat. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver un petit peu sur la partie Copilot M365, donc celle qui est sur la partie premium. Et on retrouve typiquement ce que je vous disais, la partie Teams, la partie Outlook, Word, Excel, OneDrive. Et il y en a plein d'autres qui suivent. Là, on s'est concentré vraiment sur ce qu'on retrouvait dans les établissements de santé, et il peut y en avoir d'autres. Donc, encore une fois, on est vraiment sur le côté synthèse, gestion, rédaction, les CR,
quand on fait pas mal de réunions à distance, etc., ça va être pour moi, c'est le premier point qui fait rêver quand on est sur un cadre de santé, qui passe du temps sur des réunions. Ça, tout de suite, ça fait un petit peu des étoiles dans les yeux, parce que clairement, c'est ce qui va faire gagner du temps au quotidien. Et après, bien évidemment, il y a le côté assistance sur des mails, ce genre de choses. Donc là, voilà, l'idée, c'est pas de rentrer dans les détails, c'est plus vous donner cette vision-là. Et nous, encore une fois, on est capable d'arriver dans votre établissement, d'avoir un point au début de cadrage, d'analyse, qui prend pas non plus trop de temps non plus. L'idée, c'est de gagner un petit peu de temps là-dessus, mais c'est de se dire aujourd'hui, voilà, comment dans votre établissement, sur des cas d'usage qui sont peut-être à automatiser, à simplifier ou autre, comment on peut vous accompagner sur ce point-là. Et là, c'était vraiment le focus sur la partie copilote M365. Voilà. Et on sait que plus on retrouve nos clients, plus clairement on remplit cette bibliothèque, cette librairie de prompts et de cas d'usage. Et donc l'idée, c'est aussi nous, de par notre expérience, vous partager aussi ce qu'on peut retrouver sur l'ensemble de nos clients. Je ne sais pas, Romaric, s'il y a des questions, si Pour ça l'instant, paraît non. plutôt Ouais, clair. pour l'instant, Ok, non. Et encore une fois, n'hésitez très pas. bien. Très bien. Louis, je te laisse la main. Je crois que c'est toi pour la partie Mm. présentation d'agent. Oui, merci. Alors, on va commencer tout de suite avec un agent RH. Ce qui est intéressant et ce que Blandine disait, c'est que tout ce que l'on vous présente, c'est des expériences réelles que l'on a pu mettre en place dans des établissements. Alors, je vois une question, je Oui. peux y répondre rapidement. Ce qu'il en est de la confidentialité, Microsoft indique que toutes les données que vous ajoutez dans Copilot, Copilot Studio, même Foundry sous certaines conditions, ne sont pas utilisées plutôt pour entraîner les modèles. Donc d'un point de vue confidentialité, tout ce que vous ajoutez dans Copilot reste dans votre environnement et donc n'est pas utilisé pour entraîner les modèles d'OpenAI en l'occurrence. On le voit quand, en tant qu'utilisateur, qu'on ait une licence premium ou pas, à partir du moment où vous avez une adresse mail, enfin vous avez un compte Microsoft 365 et que vous utilisez l'IA, vous avez un petit badge vert, voilà, qui indique ce que vient de dire Louis. Et donc c'est là où finalement je sais que je vais pouvoir donner de l'info sans pour autant que ce soit utilisé ailleurs, comme d'autres IA pourraient le faire, clairement. Exact. Donc si je reprends l'exemple de notre agent RH, on nous a posé une problématique. C'était une équipe RH qui était un peu sous l'eau avec de nombreuses questions. Le constat était plutôt clair. L'information existe, elle est relativement bien structurée, mais les utilisateurs ne vont pas forcément la consulter et préfèrent envoyer un mail ou faire des demandes en direct. Ce qu'on a fait avec cet établissement, c'est un premier bilan, un premier cadrage sur ce que l'agent devait faire ou pas, à quelles questions il devait répondre, quelle documentation il devait interroger. Heu, donc bien sûr, et on l'a dit et répété, ça passe, forcément par des discussions avec le métier. C'est-à-dire que c'est les RH qui vont nous dire, «Ce document-là, il est fiable ou pas. Attention, celui-là, il faut le mettre à jour». On a ensuite co-construit du coup une base de connaissances stockée dans SharePoint. Nous avons branché cette base de connaissances à notre fameux agent, défini le ton, la méthode de réponse. Que se passe-t-il si l'agent n'a pas de réponse? À qui il envoie la demande, et cetera. Ce cas d'usage-là, il est en période de test dans l'établissement en question. Concernant les technologies mises en œuvre, on est sur du Copilot M365, Copilot Studio, SharePoint Online. Un point qui est intéressant, j'ai peut-être pas assez appuyé dessus, tous les outils personnalisés que vous allez créer, que ce soit dans Copilot Studio, Microsoft Foundry, peuvent être utilisés et sont la plupart du temps d'ailleurs utilisés directement dans l'application Copilot. On aura l'occasion de le voir dans la démonstration. C'est-à-dire que Copilot, l'application Copilot devient vraiment le point central des utilisateurs lorsqu'il s'agit d'utilisation de l'IA. C'est-à-dire que d'un côté, ils peuvent avoir leur assistant qui répond super bien de partout, et de l'autre côté, ils peuvent avoir leur argent ultra spécialisé pour des questions ou des besoins bien spécifiques. Qu'est-ce que je peux dire d'autre concernant l'intérêt d'un agent RH par rapport à du copilote ou même d'un agent
capable de répondre à des questions sur une base documentaire, c'est la fiabilité des résultats. C'est-à-dire qu'on le verra dans la démo, si je pose une question sur des notes de frais ou des politiques de congé, l'agent a comme unique connaissance les documents auxquels il a accès, pardon. Et donc, il ne va pas inventer une règle. Si la règle est clairement expliquée dans le document, l'agent y répondra. D'où l'intérêt de construire et de passer du temps, surtout, sur la validation de la base de connaissances avant de tester quoi que ce soit. Avec une base de connaissances fiable, les réponses de l'outil seront fiables et ainsi les réponses apportées aux utilisateurs seront fiables également. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante, Romaric. Parfait. Ici, on vous montre un peu un schéma de comment fonctionne un agent RH. L'utilisateur pose ses questions diverses et variées. Alors, toujours dans une logique, ici, on parle d'un agent RH, donc des questions RH de préférence. Sinon, en fait, ce qui est intéressant avec ces agents, c'est qu'ils sont tout à fait capables de vous dire non, non, je n'ai pas de réponse. Prends contact directement avec l'équipe concernée. L'agent récupère la question, il interroge sa base de connaissances, politique RH, documents stockés dans SharePoint, et fournit ensuite une réponse. Encore une fois, je me répète, mais plus la base de connaissances est fiable, correctement structurée et correctement définie, meilleurs les résultats seront. Les gains, ils sont divers et variés. L'utilisateur, il peut avoir une réponse n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Les réponses, elles sont harmonisées. Voilà, tout est sourcé. L'utilisateur, il peut aller consulter la source directement s'il a un doute ou s'il veut plus de détails. Il peut tout à fait également, l'humain plutôt derrière peut tout à fait reprendre la main si l'IA n'a pas su répondre. On peut faire envoyer une demande directement. Et ensuite, et surtout, pour nos amis les équipes RH, c'est moins de sollicitations récurrentes et plus de temps sur des tâches qui ont des vraies valeurs ajoutées. Donc en fait, toutes les questions, on va dire, sans réelle valeur ajoutée, parce que tout est dans la documentation, sont balayées une fois que l'adoption est au point. Et donc les RH gagnent du temps là-dessus. Et encore une fois, Ouais. l'utilisateur, il y a accès directement, que ce soit dans Teams ou même de préférence dans l'application Copilot. On peut dire clairement que c'est le niveau 1. L'idée, c'est pas l'idée, c'est pas du tout de remplacer ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment Non, d'avoir ce niveau 1. Et comme tu dis, aujourd'hui, on sait qu'on a un certain nombre de politiques RH, plein de documentation qui existent. Est-ce que tout le monde va sur ces documents-là? Je vous pas laisse forcément. choisir la réponse qu'il faut. Mais c'est vrai que voilà, d'avoir cette bibliothèque-là et de pouvoir aller piocher là-dessus, moi je trouve ça génial d'avoir une réponse directe d'un agent parce que, comme tu dis, il est disponible 24/24. Et après, pour des choses beaucoup plus poussées, là, il y a l'humain qui rentre en jeu et on sait que cette plus-value, cette valeur ajoutée, elle est là, quoi. Merci Blandine. Et d'ailleurs, ça me fait penser pourquoi on a choisi de vous présenter un agent RH. Comme très bien de le dire Blandine, en général, la documentation, elle existe, elle est Mmh. fiable, elle est relativement structurée, ça dépend, Mmh. ça dépend des établissements. Mais en tout cas, elle est là, elle est à jour. Et donc, c'est relativement simple de mettre C'est vrai. ceci à disposition. Là où honnêtement, on va passer le plus de temps, c'est vraiment sur la définition du besoin, à quelles questions il doit répondre, quels documents vont permettre de répondre, une phase de test, bien entendu, de test de recettes avant un déploiement en production. Chose qu'on n'a pas dit, bien sûr qu'on est capable de vous accompagner sur des définitions de besoins, de la mise en place d'agents, mais il y a toute une partie que l'on oublie souvent, c'est tout ce qui est gouvernance. Voilà, travailler dans des environnements, des groupes de sécurité, des utilisateurs, qui a accès à quoi, qui a le droit de faire quoi, des rapports, mise en place de feedback, plein de choses. C'est-à-dire qu'on est vraiment capable de vous accompagner, que ce soit de la genèse à la définition de besoins jusqu'à la mise en production complète, bien sûr avec de la documentation, transfert de compétences, toutes les choses qui vont bien, pour potentiellement vous rendre autonome sur la création d'un deuxième agent et après l'agent RH, pourquoi pas l'agent IT. Parce qu'idéalement, pareil, la documentation existe et les schémas sont relativement similaires. Ce que je vous propose maintenant,
ça va être de passer à une courte démo. Ça va nous permettre de voir où l'utilisateur. Oui, Romaric? En transition, tant que tu prennes la main, Louis, vas-y, je te laisse Ouais. partager ton écran pour la démo live, on va dire. On nous demande aussi dans le chat quels sont les cas d'usage, si on en connaît, pour le personnel de soignants, qui représente un grand nombre de people dans les établissements de santé et qui ne sont pas forcément tous sous bureautique, mail, Teams et compagnie. Est-ce on aurait ou on a des cas d'usage à donner pour ce personnel qui est plutôt ce que nous on appelle chez Microsoft des frontline workers? T'es en mute, Blandine. Pardon. Comme vous l'avez dit, on est plutôt sur des utilisateurs qui ne sont pas sur de la bureautique, sur du mail, sur du Teams. Et donc là, typiquement, on va être plutôt sur des usages plutôt orientés Copilot Chat. Donc, il faut avoir cette licence Microsoft. Donc, vous avez certains niveaux, hein, bien évidemment. Mais c'est de se dire que dans la partie Copilot Chat, on peut être plutôt sur de la recherche d'informations, peut-être comparer certains points. Honnêtement, pour l'instant, ce n'est pas pour moi la première cible qu'on a en toute transparence aujourd'hui dans les établissements. On est plutôt sur un premier niveau qui est clairement ceux qui utilisent cette bureautique-là. Et j'imagine qu'une fois qu'on aura de la maturité, parce que encore une fois, on donne un certain niveau à l'IA, mais ça ne fait pas non plus très longtemps que c'est là. Et donc, je pense que c'est dans un second temps où là on aura peut-être un petit peu plus de cas d'usage sur cette cible-là. Et même pour compléter, en fait, tout dépend des problématiques. Ce qui va être intéressant également dans notre démarche d'accompagnement, c'est qu'en fonction des problématiques que vous nous remontez, nous, on est capable de vous dire: «OK, bah, ça, c'est du Copilot Chat, pas besoin de licence. Ça, c'est plutôt du Copilot M365, ça suffirait». Ou alors, si on parle d'un service, d'une équipe complète, alors là, il faut plutôt voir un peu plus grand, automatisation de processus et alors on va aller chercher du Power Automate, du Copilot Studio, pourquoi pas de l'Azure, également. Donc en fait, c'est difficile de vous apporter des réponses toutes faites. C'est surtout en fonction des problématiques, et des besoins qui sont remontés que l'on peut apporter des réponses. Là, Alors clairement, oui, l'agent, Louis, il pourrait totalement répondre à ce type de cible aussi, hein. Enfin, également. je suis infirmière dans tel service, je me pose des questions sur la partie RH, j'ai le réflexe d'habitude d'aller tout de suite poser les questions aux bonnes personnes. Elles sont pas dispo, bah, je sais que je peux avoir accès à cet agent-là, voilà, par exemple. Tout à fait. Sachant qu'en plus, là, ce que je vais vous montrer, c'est l'application, on va dire, sur l'ordinateur, mais il existe bien sûr une version mobile. La version mobile est également, enfin, on peut interroger les agents également dans la version mobile et donc en fait, que ce soit en mobilité ou à mon poste, tout est accessible. Alors pour le partage d'écran, donc une fois que j'ai, déployé mon agent, l'utilisateur arrive sur sa page copilote et il peut directement choisir son agent. Cette fenêtre s'ouvre. Ici, on voit que je vais parler avec Bluesoft Agent RH et je peux directement, poser toutes les questions, du moins toutes les questions qui me en lien avec de la documentation RH et surtout en lien avec la documentation qui est, auquel pardon, l'agent a accès. Ça, c'est-à-dire que pendant la phase d'adoption et de communication autour de l'agent, il est important d'indiquer que l'agent, est capable de répondre à toutes les questions concernant X, X, X. Ce qui est intéressant également avec ce genre de projet, c'est que c'est des projets qui sont vivants. Demain, vous voulez rajouter de la documentation, rajouter, je ne sais pas, des fonctionnalités, vous pouvez tout à fait le réaliser et c'est en toute transparence pour l'utilisateur. Et c'est là également que cette partie gouvernance est importante. Pour l'avoir vu, si la gouvernance est mal gérée, on peut avoir des incidents en production et c'est pas du tout souhaitable. Donc, j'ai demandé la politique de travail et les conditions. Il me fait une réponse. Si je le souhaite, je peux tout à fait cliquer, aller voir la documentation. Si je veux une réponse plus complète ou si je veux un avis, je veux me faire mon propre avis. Et ensuite, en fait, je peux tout à fait enchaîner. Comprenez ici que c'est important, on parle d'agent RH, mais on remplace les documents RH par de la doc IT, par je ne sais quelle, documentation. Heu, on peut obtenir un moyen très rapide, d'obtenir ces réponses.
Encore une fois, j'insiste sur l'importance d'avoir de la donnée propre et structurée. Ici, typiquement, si les réponses ne sont pas bonnes, et je vous rassure, elles sont bonnes, ça ne sera pas la faute de l'agent, ça sera surtout la faute de la documentation. C'est-à-dire que des documents qui se contredisent, des documents qui sont obsolètes, d'où l'importance également de vraiment passer du temps sur la structuration de cette base de connaissances. Est-ce qu'il y a des questions concernant un agent RH? C'est, Pas ou son forcément intégration? Pas Oui? forcément sur l'agent, mais plutôt sur la notion de cloud MS, sur la localisation des données. Alors, je ne sais pas si vous avez pu lire l'intégralité des questions qui ont été posées dans le chat, surtout Non. sur la partie confidentialité, la partie HDS, la partie qui accède à quoi comme données, notamment si ça sort de la France ou de la zone Europe. Blandine, je te Je laisse peux, la main, ou ouais, Jérôme, ouais, vas-y. je peux apporter C'est à quelques l'écrit. éléments de réponse. Vas-y. J'attendais à lui de finir le cas d'usage, effectivement, pour prendre le point. Ouais. Effectivement, toutes les données respectent votre confidentialité. Ce sont en l'occurrence vos données bureautiques qui sont hébergées dans votre tenant M365. Donc d'un point de vue confidentialité, vous êtes sur un environnement privé lié à votre établissement. Donc question concernant la localisation de votre donnée, et ben en fait ça va dépendre de la localisation de votre tenant. Soit il est hébergé en France, soit en Europe et bénéficie Amsterdam, Dublin, et bénéficie de facto de la certification HDS, hébergement de données de santé. Et donc ces données-là restent dans vos environnements privés. En matière de confidentialité de données, donc ça mériterait d'avoir quelques petites précisions ou de votre côté pour expliciter la question, mais en l'occurrence, un utilisateur aura accès à toutes les données auxquelles il a accès d'un point de vue gestion des droits, Active Directory, Entra ID que vous lui attribuez. Tout ça, donc ça reste dans vos environnements. Donc, Blandine l'a rappelé d'un point de vue méthodologie et règles de bonne pratique à respecter. Il y a des notions de sécurité, de gouvernance des données à appliquer. Mais d'un point de vue confidentialité, l'utilisateur n'aura accès uniquement aux données auxquelles il a accès et pas à d'autres. Voilà. Après, Jérôme, je Oui. pense que peut-être que c'est moi qui analyse mal, mais sur la partie LLM et Copilot, je pense qu'il y a peut-être une confusion avec toute la partie Cowork qui vient d'arriver dans Copilot. Et c'est là où il y avait une question de où est-ce que la donnée transite, potentiellement aux États-Unis, etc. Mais c'est entre guillemets, c'est pas Copilot Microsoft, hein, c'est une autre solution qui est agrégée sous Copilot. Et je pense que c'est peut-être là où il y a un petit quiproquo dans la question, je pense, sur les LLM. On ne parle pas que de Copilot, là je pense que la question est plus vaste. Je pense qu'on met du Claude dedans, de l'anthropique, sous la question. J'imagine que c'est ça sous-jacent qui est demandé. Je ne sais pas. Là, c'était parlé, Ouais. c'était vraiment par copilote. Hein. Alors, je ne sais pas si du coup Bertrand et Fabienne, c'était vraiment très orienté copilote. Et après, bien évidemment, une fois qu'on est sur une maturité un petit peu plus intense sur la partie IA, on a d'autres connecteurs, d'autres LLM qui sont disponibles. Et là, bah, c'est sûr que la gouvernance et comment sont utilisées la donnée est différente. Mais encore une fois, ça, c'est des choses que l'établissement a choisi d'activer ou non. Donc, c'est pour ça que ça fait partie de cette stratégie en amont où il faut se poser les bonnes questions, où va être utilisée la donnée, à quel endroit. Ça, c'est typiquement tous les points qu'on aborde en première phase. J'en profite, Louis, on va reparler argentique. Je te pose plus la question à toi, mais tout le monde peut y répondre. Oui. Comment on peut suivre la partie statistique sur la partie argentique? Et si on a des tableaux de bord qui permettent d'analyser, mesurer la qualité, etc., etc. J'ai vu que tu avais liké, mais si tu peux peut-être donner la réponse à Bien l'oral sûr. pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Bien sûr, je vais donner la réponse à l'oral. Je vais même vous montrer très rapidement, hein. Le but, c'est pas de faire de vous des experts, mais bien sûr qu'on peut tout monitorer, que ce soit par agent, les agents qui sont présents dans mon environnement. Alors, très rapidement, j'ai promis, je vous ouvre pas la console d'admin 365. Au moins, je vous montre Tu la peux pas fenêtre t'empêcher, Louis. Copilot Studio. Ici, je vais pouvoir tout ce qui se passe sur mon agent, combien de conversations ont eu lieu, quels messages ont été envoyés, quelles questions ont été posées, est-ce qu'elles ont eu des bonnes réponses, pas de bonnes réponses, quelle base de connaissances a été interrogée en priorité.
il y a une autre fenêtre également côté admin M365 dans la partie agent 365 dans lesquelles vous allez pouvoir également suivre, déployer, mettre en place des politiques. Voilà, cet agent, il est accessible à tel groupe de sécurité, etc. Quels sont les moyens mis à disposition pour suivre ces indicateurs et améliorer. Donc voilà, ils sont globalement ici. Et en fait, en fonction des retours que vous avez, on peut se rendre compte que la base de connaissances X est beaucoup interrogée, se questionner pourquoi, regarder si les questions sur cette base, ou du moins les réponses sur cette base de connaissances sont bien. Si elles sont moins bonnes, se poser les bonnes questions. Est-ce que la donnée est bien structurée? Est-ce que la donnée est à jour? Etc. Alors j'espère que ça répond à votre question, Cyril. Et pour répondre rapidement à la question de Fabienne également, est-ce qu'on peut connecter à des LLM locaux? Non, pas dans Copilot. Par contre, dans la Foundry, il y a la Foundry locale et vous pouvez créer et déployer des LLM locaux. Et des pays. Les démos, Louis. Il faut aller sur les démos. Allez, on peut passer à la slide suivante. Ouais, Merci j'ai switché le sondage et on vous rejoint. On va essayer d'accélérer un peu, notamment à prendre une grosse démo sur la partie CRM que Louis nous présentera. Donc, je te laisse la main, Jérôme, pour la partie Ouais, 3 points. Rex. Effectivement, s'il nous reste des questions sur la confidentialité et localisation des données, n'hésitez pas à revenir vers nous a posteriori. On provoquera, on planifiera un échange en aparté avec vous. On a prévu de vous montrer 3 cas d'usage, de vous présenter 3 cas d'usage. Merci Louis pour le premier sur l'agent RH. Le deuxième, c'est le CHU de Nice. Donc on va le faire juste sous la forme de présentation du contexte et de ce qu'on a mis en place. On n'aura pas de démo, l'environnement du client est en production. On a fait un webinaire dédié il y a quelques mois. On pourra vous repartager le lien avec la présentation du client. Cet agent, alors que l'on nomme AlloDPI, en tout cas, a été mis en place l'année dernière. Donc le contexte est simple. En fait, au sein du CHU, on avait des professionnels de santé qui en fait avaient beaucoup d'informations qui étaient liées au dossier patient, donc avec une base de connaissances très importante. Beaucoup de questions sur l'utilisation, sur les procédures associées, sur les questions en matière d'incidents, de tickets. Voilà. Donc les équipes administratives, soignantes, médicales sollicitent régulièrement le support, les équipes support pour avoir des réponses appropriées. CHU disposait donc d'une base de connaissances qui était déjà présente. C'est des bases de connaissances qui appartiennent au CHU de Nice sur le DPI Orbis en l'occurrence. Ces procédures et cette base de connaissances étaient dispersées. Ces bases de connaissances à base de procédures, de guides utilisateurs, de la documentation un petit peu éparpillée de partout. Et donc pour répondre à ce besoin, le CHU nous a sollicité Bluesoft Empower pour concevoir une solution. Et donc on a mis en place un agent conversationnel développé avec du Copilot Studio, Dataverse et il y a également du SharePoint comme lieu de stockage documentaire. Tout ça sur un environnement privé et seuls les utilisateurs du CHU avaient accès. Ce ne va pas effectivement en dehors de l'environnement du CHU. Donc, AlloDPI, en l'occurrence, est un assistant intelligent disponible 24 heures sur 24 qui permet de répondre en langage naturel aux questions des utilisateurs sur les fonctionnalités du DPI, sur des bonnes pratiques d'utilisation, sur des procédures métiers ou des demandes de dépannage. Et donc, l'utilisateur, il va accéder à son agent, va poser des questions. Par exemple, comment corriger cette erreur dans Orbis ou alors côté soignant, comment réaliser cette saisie dans le DPI, ou trouver la procédure associée. Et donc automatiquement, l'agent va apporter une réponse contextualisée en fonction du profil de l'utilisateur et va vraiment lui répondre de façon adaptée avec, si besoin, les documents de référence, comme l'a présenté Louis au niveau des documents de référence. Ça va aller chercher le guide utilisateur Orbis, la base tel document de référence de la base de connaissances liée au DPI. Donc, je dirais que c'est quelque part un processus un petit peu équivalent à l'agent RH qui répond à un autre contexte et besoins métiers, mais c'est entre guillemets aussi simple à mettre en place.
En termes de bénéfices, on va retrouver les mêmes bénéfices. C'est une réduction du nombre de sollicitations auprès des équipes support, qui peuvent se concentrer sur d'autres tâches à plus haute valeur ajoutée. Accès immédiat à l'information, donc l'agent est disponible 24/7, y compris pour les équipes soignantes de nuit. Voilà. C'est un gain de temps pour les utilisateurs qui accèdent aux données. Et enfin, c'est aussi une homogénéisation dans les réponses et les bonnes pratiques qui seront déployées. Blandine? Non, on me disait Oui, juste Blandine. à l'oreillette que le temps, le temps était compté écoulé. pour Et la j'en ai dernière terminé. démo. Et j'en ai terminé, voilà, sur la présentation Merci, d'un Jérôme. ODPI. On te laisse la main, Jérôme, sur la partie introduction à CERMED avant que Louis ne rentre dans le détail, ou c'est Louis qui prend le contexte pardon. Lui va présenter le contexte de façon raccourcie pour Rapide. tenir le timing et enchaîner sur la démo. Je veux voir la démo, Louis. Avant que tu enchaînes sur la démo, je reviens sur AlloDPI parce qu'il y a une question qui était en lien. Est-ce que sur AlloDPI, les échanges se font en mode chat? Oui, exactement. Agent conversationnel. On peut prompter, ça nous donne une réponse, le document de référence. On peut reformuler et sous forme donc d'agent conversationnel. Tout à fait. Et sur la partie coût, je ne sais pas si vous avez la question dans le chat, je reste sur AlloDPI, pardon. On fait vite, il reste 10 minutes. Sur la partie coût, on parle de 12 000 personnes. Est-ce que c'est un coût lié à l'usage? Je pense que Louis aborde ce point en toute fin de démo CRMED sur des estimations de coûts en fonction. On était sur AlloDPI, je crois. Oui, mais le système, C'est le même. le système de coût est équivalent, Ouais. similaire. Ok. Vas-y, Louis, Alors, merci. Rapidement sur les coûts Copilot Studio. En fait, il y a 3 méthodes: du paiement à l'utilisation, un des packs de messages ou une licence Copilot M365. C'est en fonction de l'usage. Plus vous utilisez, plus vous allez consommer des messages. Je vous invite, William, à revenir vers nous par mail et je serai ravi de vous envoyer de la documentation à ce sujet. Je vais vous présenter la démo directement. En même temps, je vous expliquerai du contexte. Je vais reprendre le partage. On nous a exposé une problématique dans un établissement psychiatrique. Le point, c'était on passe énormément de temps lors de la génération des comptes rendus, c'est-à-dire que l'établissement en question, un médecin dictait, une assistante transcrivait à la main et ensuite s'occupait de générer un compte rendu, enfin de rédiger plutôt un compte rendu pour ensuite l'intégrer dans le DPI. Nous, on a quasiment tout automatisé. Il nous manque juste la dernière branche, l'intégration native au DPI. On a voulu créer quelque chose de simple. C'est-à-dire qu'ici, c'est donc une interface, tout est hébergé dans Azure, tout est personnalisable, que ce soit les outils qui transcrivent, qui génèrent les comptes rendus. On gère les accès via Entra avec toutes les permissions qui vont bien. On a une vue administration qu'on verra ensuite. Bon, assez parlé. On va commencer par faire un petit compte rendu. Donc aujourd'hui, on va simuler Martin Dubois. Tout ce que vous allez voir, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais elles sont des données fictives. Je mets les informations de mon patient. En l'occurrence, on peut tout à fait en rajouter, en enlever. Le contexte du projet, l'établissement souhaitait avoir 4 types de comptes rendus. Ce sont vraiment des comptes rendus différents. On a travaillé avec les médecins pour qu'ils nous expliquent à quoi correspond quel type de compte rendu, qu'est-ce qu'on souhaite avoir ou pas. L'observation initiale médicale, c'est parti. J'arrive ensuite sur un écran de dictée. J'ai plus qu'à dicter ma consultation, le résumé de ma consultation. Ici, pour l'exemple, donc c'est une consultation pour monsieur Martin Dubois, né le 12 mars 1957, suivi pour une douleur mécanique du genou droit sans traumatisme. Depuis le dernier contact, l'évolution est très favorable. Il marche maintenant 40 minutes et ne ressent qu'une douleur légère estimée à 1 sur 10. Après un effort soutenu, il ne présente aucune douleur au repos ni pendant la nuit. Il ne rapporte pas de gonflement, de roucheur, de sensation, ni de blocage, ni de fièvre. L'examen du jour est rassurant. La marche est souple, la mobilité du genou est conservée et il n'y a pas
pas de signes inflammatoires visibles. La douleur reste discrètement provoquée seulement après un effort long, ou dans les escaliers. Nous poursuivons les exercices déjà expliqués et une reprise progressive des activités habituelles en respectant les sensations. Il est invité à reconsulter en cas d'aggravation de la douleur, d'apparition d'un gonflement, d'une rougeur, d'un blocage, de fièvre ou de douleur au repos. Le patient a compris les consignes. Bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais je peux mettre en pause la dictée, potentiellement reprendre la discussion avec mon patient ou avec la personne que j'ai en face de moi, ou juste la reprendre à plus tard. Là, en l'occurrence, j'ai fini, je vais terminer la dictée. L'outil va ensuite se charger de générer un brouillon de compte-rendu. Ce qui est super important ici, c'est que on apporte des solutions pour faciliter la vie d'un médecin ou d'un personnel soignant. En aucun cas, on vient prendre des décisions à sa place. C'est pour ça qu'ici, tout le texte est modifiable. Je peux entièrement le relire, le modifier. Je peux également adapter les prompts qui s'occupent de générer ces éléments. Le maître mot ici, c'est personnalisation. Une fois que mon compte rendu, je constate que mon compte rendu est OK, est conforme à mes attentes, je peux le valider, télécharger, l'exporter, pour une intégration, cette fois-ci manuelle, dans le DPI, encore une fois pour le moment. Et ensuite, je peux tout à fait retourner à l'accueil. On peut potentiellement avoir un suivi par patient où je vais pouvoir retrouver les différents éléments et surtout une vue, plutôt cette fois, une vue de pilotage accessible uniquement aux utilisateurs qui sont admin, où je vais pouvoir avoir la traçabilité de qui fait quoi, qui consomme quoi, quel type de comptes rendus sont générés, sur quelle période, par qui, etc. J'ai été très rapide, clair. Donc, pour répondre à la question tout à l'heure sur les coûts d'utilisation, effectivement, là, c'est le back-office qui permet d'avoir une vision sur les coûts associés, notamment sur l'utilisation de la solution. Ça, bien entendu, c'est pas une vue pour l'utilisateur, le médecin ou le personnel médical, c'est une vue administrateur consolidée qu'on peut avoir globalement pour chacun des agents. Voilà. Le point important avec cette solution par rapport à du Copilot Studio, etc., c'est que là, il n'y a pas de licence. Alors bien sûr, vous devez consommer, c'est du paiement. On t'a perdu, Louis. En tout cas, moi, je t'ai perdu. Paiement à l'usage. Oui, je m'en doutais que la fin de la phrase, c'était Ouais. le paiement à l'usage. On t'a perdu Paiement au paiement à l'usage. oui. Ok, merci. Je veux dire, il n'y a pas de licence d'entrée. C'est-à-dire que je dois donner accès à l'application et ensuite je consomme. Mais vous n'avez pas à payer des licences par utilisateur. D'ailleurs, c'est un peu la même logique sur du Copilot Studio. Alors, gestion. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de ticket d'entrée pour les différents utilisateurs. Est-ce que ça a répondu? Ouais, très bien. Je reprends juste la main sur le partage. Donc, on l'a vu, le cas d'usage CRMed. Ce qu'on vous proposait, c'était de savoir si les différents cas d'usage qu'on vous a montrés aujourd'hui sont des cas d'usage qui pourraient être ou qui sont déjà utiles à votre établissement. Parce que nous, on l'a dit en intro, on a beaucoup de cas d'usage, que ce soit dans le milieu de la santé ou dans d'autres milieux. Et on en a choisi 3 parmi une liste un peu plus large pour que ça touche un maximum de gens aujourd'hui présents à ce webinaire. Et donc, pour l'instant, ça répond plutôt pas mal à vos différentes problématiques que vous rencontrez dans vos différents établissements hospitaliers. J'espère qu'il y a du oui. Hein. Il y a du oui, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'on est passé vite après sur 85%. la démo, sur certains éléments. On souhaitait vous présenter 3 cas d'usage un petit peu différents que l'on retrouve dans les établissements de santé. On en a encore plein d'autres. Vous avez certainement de très bonnes idées également sur des processus à revoir, à mettre en place. La plupart de ces processus s'intègrent pleinement dans votre système d'information et viennent compléter, on va dire, certains usages. Voilà. Un dernier sondage? Ouais, puis il nous reste 2-3 minutes. Hein. On a passé rapidement les questions, mais là, si on reste encore en suspens, n'hésitez pas, il nous reste 2 minutes. C'est pour ça qu'on a un petit peu accéléré la cadence. Désolé, des fois, de tenir l'heure de timing, c'est pas tout le temps évident, notamment quand il y a des questions qui prêtent à débat ou à des réponses un peu plus longues. Mais là, il nous reste
Il nous reste 1 ou 2 minutes, donc n'hésitez pas s'il y a encore des questions en suspens. On reste là encore 2-3 minutes si vous le voulez pour répondre à vos questions. Je partage à l'écran un QR code si vous voulez aller encore plus loin sur cette problématique, si vous avez des questions encore plus précises. Alors, on a vu que la localisation était quand même un enjeu pour vous et une question qui revient assez souvent et ce qu'on comprend tout à fait. Donc, ça peut faire aussi l'objet d'un rendez-vous en one-to-one, en plus petit comité pour y répondre et détailler un peu plus longuement ces réponses. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions, mais n'hésitez pas, il nous reste une petite minute. On sait que les webinaires comme ça autour de l'IA font pas mal débat. On voit qu'il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges et on vous en remercie. Voilà, on reste disponible dans tous les cas. On discute beaucoup avec nos clients actuellement sur la partie IA. On sait qu'il y a beaucoup de cas d'usage qui en ressortent. L'idée, c'est de toujours trouver un équilibre tant sur la sécu, la gouvernance, de où vont les données, etc. Notre expertise est là pour répondre à tout ça. Donc l'idée de faire gagner du temps, pas de remplacer, encore une fois, c'est le discours qu'on apporte aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on a avant qu'on ne vous laisse, est-ce qu'on a des cas d'usage dédiés aux services financiers dans le milieu hospitalier? Oui. Enfin, que ce soit On à en a tout eu. niveau, que ce soit Mm. exactement sur du copilote, je sais pas, de mise en forme de tableau Excel, etc., jusqu'à potentiellement de l'automatisation, bien sûr. Mais en fait, derrière les cas d'usage, on répond surtout à des problématiques. Donc, plaisir, Fabienne, de discuter avec vous sur vos problématiques et voir comment on pourrait potentiellement vous accompagner ou vos équipes. Merci encore une fois à toutes et tous Mm. et encore une fois, on reste disponible post-webinar. Désolé pour le timing un peu serré, mais on se fera une joie de vous répondre en plus petit comité et prendre le temps de répondre en bonne et due forme à toutes vos questions. Belle journée, belle semaine à Merci à toutes et tous. tous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci à Au vous. revoir. Très bonne journée. Au revoir. Au Merci, au revoir. revoir.